nous sommes engagés dans ce réseau Agrifaune, puisque déjà depuis une trentaine d'années, nous réfléchissons comment introduire de la biodiversité. Mon beau-père qui avait restructuré toutes les parcelles, qui faisait plus de 5-6 hectares, fur et à mesure du renouvellement du vignoble, nous avons implanté des haies et des arbres et fait un petit peu d'agroforesterie. Et nous avons amené un enherbement total pratiquement sur toutes les parcelles. Nous avons supprimé les désherbants et les labours. Alors ce domaine en fait il fait partie d'un réseau de 12 parcelles en fait que l'on suit dans l'ensemble de la Gironde. Sur ces parcelles principalement on suit à la fois des communautés de pollinisateurs mais aussi d'insectes prédateurs, des araignées, et on suit aussi des communautés de ravageurs comme les cicadelles vertes et aussi les cicadelles vectrices de la flavescence dorée, qui sont très importantes au vignoble parce qu'en fait c'est elles finalement qui vont déclencher les traitements insecticides au niveau des vignobles. Alors pourquoi on a choisi cette exploitation? C'est que déjà M. Arbeau était très engagé dans d'autres dispositifs expérimentaux en faveur de la biodiversité, et parce que aussi on a un panel de haies et d'arbres en fait autour de ce domaine qui sont propices en fait à des suivis de biodiversité au sein de cette exploitation. Donc la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde est impliquée dans le cadre du programme Agrifaune depuis 2015 et plus particulièrement depuis 2017, on a su développer un projet autour de l'implantation des haies en système viticole, et on s'est rapproché justement dans le cadre de l'Agrifaune de la Chambre d'agriculture sur lequel on a travaillé sur des projets communs intra-extra-parcellaires, donc extra-parcellaire plantation de haies et intra-parcellaire gestion de l'enherbement en interrant viticole. On observe un bilan assez positif et même très positif de l'effet des haies sur la biodiversité en système viticole. On observe que généralement quand on a des haies à proximité des exploitations viticoles, on a des diminutions des communautés de ravageurs, notamment des cicadelles vertes et des cicadelles vectrices de la flavescence dorée. Et ça finalement c'est un résultat clé pour la détection et le déclenchement en fait, des traitements insecticides dans un but de recherche expérimentale. Nos analyses, elles ont aussi démontré qu'on avait deux écosystèmes où il y avait des échanges d'insectes. C'est-à-dire qu'entre la haie et la vigne qui est à proximité, on a des échanges d'insectes entre ces deux écosystèmes. En revanche, on a aussi constaté que la haie était un écosystème à part entière. On a des espèces qui sont spécialisées à cet écosystème à lui seul. On a vu l'augmentation suite au comptage de pas mal d'insectes, de pas mal d'oiseaux, de pas mal de faune, d'herbes, d'enherbement, puisqu'ici vous êtes sur une exploitation qui compte plus de 100 espèces d'herbes naturelles. Et là c'est vrai que s'être engagé dans ce sens-là, on augmente toute cette population qui nous permet de se sentir un petit peu mieux dans la campagne avec tous ces insectes, tous ces oiseaux. Et les haies, je pense que c'est primordial. Ce qui serait nécessaire de faire, ça serait de continuer en fait ces expérimentations sur un dispositif encore plus large, parce que 12 parcelles c'est déjà un échantillonnage assez important, mais il faudrait avoir un échantillonnage encore plus gros pour avoir des suivis qui peuvent se démultiplier à d'autres régions viticoles par exemple. Il faudrait aussi qu'on puisse expérimenter l'apport d'arbres intraparcellaires dans les systèmes viticoles, car c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, notamment en Gironde. Donc continuer les suivis en fait, sur l'effet de l'arbre, sur la biodiversité en système viticole. Donc, au niveau du bilan, aujourd'hui on peut vraiment se réjouir du linéaire planté depuis quelques années dans le cadre de ce programme, où annuellement on tourne environ à une dizaine de kilomètres. Donc dans les perspectives évidemment, nous on souhaite que le déployer et continuer justement à faire la promotion de ces projets d'aménagement qui sont, comme l'a évoqué le viticulteur, vraiment on n'a plus rien aujourd'hui à prouver sur l'intérêt des haies en milieu viticole. Dans l'avenir, il faut continuer, je pense, à planter des haies et des arbres, puisque la vie tourne autour de ça. Et je pense que le résultat au niveau du vignoble, comment dire, on a une expression peut-être du terroir par rapport aux enherbements qui se précisent. Le côté positif, c'est toute cette biodiversité qui fait revivre un peu nos sols, nos champs, nos prairies, nos arbres, les petits oiseaux et tout ce qu'on peut avoir autour, quoi.